Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 12 août 2024, une livraison qui nous conduit dans la tanière pour parler éliminatoire de la CAN Maroc. Vous le savez, les léopards ont deux rendez-vous au mois de septembre prochain. D'abord le 6 septembre à Kinshasa au stade des Martyrs, où nos fauves offriront leur hospitalité à la Guinée-Conakry avant un déplacement 3 jours plus tard du côté de la Tanzanie pour y être accueillis par l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée des mêmes éliminatoires. Question: avec ou sans nouveaux binationaux? Dans quelques jours, le sélectionneur-manager des Léopards rendra public sa liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Depuis que Sébastien Desabre est à la tête des Léopards, 14 binationaux ont déjà rejoint la tanière. C'est à se demander si ce n'est pas le record de tous les coachs qui sont passés dans la tanière. À suivre. Et parmi les binationaux qui ont été convaincus et qui ont rejoint la tanière, on peut citer Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier, Axel Twanzebe, défenseur d'Ipswich, Dylan Batumbisika, défenseur de l'AS Saint-Etienne, Joris Kayembe, défenseur du KRC Genk en Belgique, Charles Piquel de Cremonese en série B italienne, Grady Diangana de West Bromwich en Angleterre, équipe qui évolue en Championship, William Balikwisha qui évolue du côté de l'OH Louvain en Belgique, Arnaud Loussamba en instance de départ mais qui était du côté de la Turquie, Aldo Kaloulou qui évolue du côté du Partizan Belgrade en Serbie, Simon Banza, sociétaire des SC Braga au Portugal, Brian Bayeye qui à l'époque jouait en série B italienne, qui est retourné dans son club du Torino en instance de départ aussi, je crois qu'il a déjà trouvé un point de chute, Samuel Essende qui était du côté de Vizela au Portugal et qui a rejoint Augsbourg en Bundesliga, Noah Sadiki bien évidemment, milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. C'est vrai que Sébastien Desabre a pour habitude de travailler très efficacement dans la discrétion, en se disant que vu qu'il avait rendu visite aux binationaux tels qu'Axel Twanzebe, Aaron Bissaka ou encore Stéphie Mavididi en fin de saison dernière, que ces trois joueurs allaient forcément être des léopards lors des prochains rassemblements. Mais jusqu'à présent, seul Axel Twanzebe a répondu présent. Il a d'ailleurs été titularisé pour sa première avec la tanière au Sénégal dans le stade de Maître Abdoulaye Wade de Dakar, de Diamniadio, où d'ailleurs il a tenu sa place. Il était titularisé du côté droit de la défense. Il a tenu Nicolas Jackson, même si ce dernier offrira quand même une passe décisive toujours du côté d'Axel Twanzebe qui permettra aux Sénégalais d'ouvrir le score. Mais la RDC va réagir plus tard avec Fiston Maël et pour l'égalisation. Alors la question que nous nous posons, y aura-t-il des nouvelles têtes au mois de septembre? Nous en doutons, mais attention, avec Sébastien Desabre, tout reste possible, même si depuis le dernier rassemblement, il y a eu des matchs amicaux de préparation d'avant-saison. Certains championnats ont repris, mais on n'a pas écho que Sébastien Desabre était ça et là pour pouvoir superviser certains joueurs des binationaux, notamment. Personnellement, je ne pense pas trop à une arrivée des nouveaux joueurs, mais je suis plutôt en train de penser à des retours dans la tanière au regard des absences qui pointent déjà à l'horizon. On a déjà 2 absents
qui sont plus ou moins sûrs. Hein. En tout cas, Grady Diangana, c'est sûr qu'il ne sera pas là lors des 2 prochains matchs des Léopards, vu qu'il s'est blessé et qu'il lui faudrait au moins 1 mois et demi ou 2 mois pour récupérer, pour revenir. Cédric Bakambu, certes, il est allé en préparation avec son équipe du côté de Marbella, mais il ne s'entraînait pas avec le groupe. Lui, il faisait plutôt des entraînements individuels, certainement pour l'amener petit à petit à revenir dans le groupe. Est-ce qu'il sera prêt? Visiblement non. Il y a également Simon Banza qui est convalescent. Lui pourrait revenir, mais jusque-là, il n'a pas encore de match. Hein. C'est vrai qu'il a joué des matchs de pré-saison, inscrivant même 2 buts, mais des matchs officiels, oui, le premier, je crois, il était sur le banc, il avait fait son entrée en jeu, mais après, plus rien. On pensait que c'était dû au fait qu'il soit en instance de départ, mais non, il était plutôt blessé au mollet, tel que son club a informé. Et donc lui aussi, c'est Koussi Koussa, hein, donc on ne sait pas s'il sera là. Et donc forcément, Sébastien Desabre devra amener d'autres joueurs pour les remplacer. Personnellement, je pense plus à des retours. Je pense à des joueurs comme William Balikwisha qui a du temps de jeu du côté de l'OH Louvain. Je pense à un joueur comme Aldo Kaloulou qui a du temps de jeu du côté du Partizan Belgrade, même s'il ne s'est pas encore illustré, mais du temps de jeu, il en a. Et surtout, il ne faut pas oublier que parmi les joueurs qui ont été convoqués dernièrement, certains ne sont pas en forme, certains ont quitté leur club pour aller ailleurs. Le temps pour eux d'avoir quelques minutes, ça ne va pas être du tout facile. Et à tout cela, Sébastien Desabre devrait penser. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est vrai que fin avril, début mai, Sébastien Desabre s'était rendu du côté du Royaume-Uni. Il avait supervisé Axel Twanzembe, il avait rendu visite à Wan-Bissaka lors de la demi-finale de la FA Cup opposant Manchester United à Liverpool. Il s'était rendu aussi du côté de Leicester pour rendre visite à Stéphie Mafididi. On s'était dit que bon, c'est vrai que peut-être il y a le problème administratif qui se pose et que ces 2 joueurs là que j'ai cités seront là au mois de septembre. Mais calendrier peut le coup les ferité. Septembre, c'est déjà demain. Et là on entend, il n'y a aucun écho, hein, comme vous l'avez dit, il n'y a aucun écho qui présente de bon, quelque chose de bon qui nous prouve que ces 2 joueurs là seront là en septembre. Wan-Bissaka a passé tout un mois au mois de juin à Kinshasa pour ses vacances et pour superviser ses activités. Et là, on n'a pas eu non plus écho qu'il était venu pour se mettre en ordre administrativement. Donc on ne sait rien. Qu'il y ait une surprise que ce joueur-là soit là dans quelques jours lorsque Sébastien Desabre va poster la liste des joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. J'ai un doute aussi, comme vous pouvez l'avoir aussi. Donc pour moi, il n'y aura pas de nouveaux joueurs malheureusement, pas car dans la tête des Congolais, ceux qui étaient le plus avancés, c'était Stéphie Mavidi et Wan-Bissaka. Nous avons aussi des joueurs des Léopards U20 comme Ngalael Moukao ou bien même Metino qui joue du côté du Sparta Rotterdam aux Pays-Bas qui sont aussi cités, mais dans leur cas aussi il faut un changement de nationalité. C'est vrai, certes ils sont internationaux congolais U20, mais ils doivent faire le changement de nationalité pour être définitivement considérés comme joueurs congolais. Sébastien Desabre nous réserve peut-être une surprise, hein? Wait and see, hein? Nous attendons pour voir, personne n'arrête le temps, tic-tac, tic-tac, on s'approche à pas de tortue certes, mais à petits pas vers ces 2 rendez-vous, hein, des Léopards de la RDC. Mais en tous les cas, on sait qu'ils n'apportent pas un grand changement, mais la bonne nouvelle sera quand même finalement cette procédure de changement de nationalité de Noah Sadiki qui a été acté. Noah Sadiki est l'un des Léopards qui a le plus de temps de jeu déjà dès le début de cette saison, hein, avec son club de l'Union Saint-Gilloise. S'il n'est pas titulaire, en tout cas il entre en jeu suffisamment à temps pour être en jambes pour le mois de septembre prochain, d'autant que dans le compartiment milieu de terrain, seuls Edo Kayembe et Charles Piquet ont maintenant du temps de jeu, parce que Samuel Moutoussami en instance de départ, il a déjà quitté le FC Nantes, il n'a pas encore trouvé un point de chute. Or il ne reste plus que 3 semaines pour ce match décisif face à la Guinée-Conakry ici à Kinshasa. Donc Noah Sadiki aura tout à fait sa place pour débuter ce match,
parce que si Samuel Mutusami n'a pas joué de match depuis quelques peut-être 2 mois, il est normal que Noah Sadiki qui est en jambe puisse le remplacer. Sébastien Desabre n'aura pas de choix. Bon, on ne sait pas comment est-ce que Mutusami se prend pour se maintenir en forme. Peut-être qu'il est en contact avec le sélectionneur manager des Léopards. Alors, avez-vous un avis contraire? Parce que nous, comme vous l'avez certainement remarqué, nous ne voyons pas un nouveau binational rejoindre la tanière lors du prochain rassemblement, mais peut-être qu'avez-vous aussi des informations, partagez-les avec nous en commentaire, donnez-nous en tout cas votre avis, on en a besoin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci, merci de vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.